vous saluons, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, Canal de Vedette. Aujourd'hui, spécialement, la partie invitée principale, nous allons recevoir un archibishop, lui qui va essayer comme ça de nous donner les orientations spirituelles, parce que vous savez, aujourd'hui c'est le 30 juin, l'indépendance de notre pays, sommes-nous réellement indépendants sur le plan en fait, spirituel? Est-ce que nous méritons vraiment de fêter cette indépendance? Alors lui va nous donner des voies et moyens pour que notre pays soit réellement indépendant. Voilà, c'est avec lui qu'on va essayer d'échanger pour vous éclairer. Je remercie très sincèrement l'équipe technique et pourquoi pas aussi vous qui nous suivez à la maison. Voilà, Barbara Feti Alipanda, et surtout Banapé Bakuli Lelo, entre autres, il y a Fredo Montiri, et pourquoi pas aussi Bande Konosona Bana, il y a Senoui Mawagali, Bakuli Lelo, Bakula Kilobi samedi, Bazo Feti Lelo, Fredo Montiri, Babi bonne fête, il y a Kokula Elam. Alors, Mbote Archibishop Banza Nathanael. Ah, mbote frère Dodo, merci mingi. Nandenge opesengai opportunité o na le kana mikona yo na émission na yo kango na sango ndenge opupula ka ba vedete bele mena komisi nzambe o ya pesi biso cette occasion tokutana na yo pe na kwa kopesa message on azana okati na mboka oyo pe kozala malamu pe lokola pe zali peti lipanda na mwa muke toko partager na o etali pe lipanda oyo Yesu Kristo azali kopesa ngai kombo na ngai Nathanael Banza nazali musala na Nzambe na vandi précisément na Hollande église na biso mère ezali na Amsterdam mais Nzamba pesi biso ngolo to na ba église na bamboka mosusu na ba passer na mboka mosusu na Canada na Angleterre na Belgique et puis na Suède na Danemark nyonso wana pona lokumu na Nzambe nazali na botamia na mboka Congo menzamba a vansingai na Hollande place na sokosala Nzambe ne na Nzamba bengi biso na musala oyo ete tutesa malamu na nzela wana nde mikolo otiko ekato sosoli ete Yesu Kristo azali koya azali pene ebongi na biso to milengela pona boye na ye donc na nzela wana nde Nzamba permetaki ete to sala connecté na ministère moko na Kenya holiness and repentance olinkoloba repentance na sanctification na kati na ministère wana nde lokola nazali représentant na bango na mboka Hollande nde bapesinga titre wana ya archibishop. Je sais que batebele so bomone yango ezali kopesa mo nungu po ba iba explication te en fait ezana ba momi bale archer olinkoloba chef ou responsable bishop ezali ancien ou bien pasteur na ba milliers ya anglophone biso za ba pasteur mabele ba anglophone bazana ba pastor bazana ba bishop bazana archbishop so qui mon total représentant ya mboka to entité moko na batebele nde akozwa titre wana nde na musala wana nde nazali na titre wana me oya mutuya mingi ezali ba titre te parce que ba titre nde bo mboka oyo ba titre ya minene oyo kama malongo ezali te me batozole ka ba titre nde ebomi musala Nzambe kati na mboko oyo nde ebomi bana Nzambe kati na mboko oyo me oza mutuya ezali ya kosala Nzambe. Merci mingi pour l'invitation na yo. Merci mingi archibishop Banza Nathanael. Nina ba moke lelo ezali mokolo ya lipanda avant tokotana na bozindo to yebana moke eske na kati ya mboka na biso to yekena kozwa lipanda ngo bino basala Nzambe to bénéficier nango eske toza penza dini ya ko fêter la dini ya kozala to senye ko fêter yango penza na esengo. Merci bien, frère de Douna Ibiete, Namboka Sokolo, Lipanda, les loyaux, Tokomi, comme 59 ans. Il y a Lipanda, et Zali et Belé, Moutouassa, Koli, à Boti, à Komikok. Tant mon sous maman, comme arrière-grand-mère, bien arrière-grand-père. Mais Lipanda, il y a solo, et Zali Lipanda, oh, yes, que ça allait couper ça. Pour y aller, il y a Mokanda, Jean, chapitre 8, verset 31-32, était. Ce qui moi dans la moto à Sikolibinon, si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Bon, comme pensa, bon solo, bon somi. Et l'incolobete batamususu, parce qu'on a mon liberté. Comme il semble là quand même, vraiment liberté. Parce qu'en bois, on a tout le monde a capé na katuso comme on a capé na boka oi. C'est vrai, les lois et Congo est comme indépendant, 59 ans les lois, mais est-ce que tout ça vraiment libre? Vous allez par exemple au somi wana ou bien tu vas dépendre na bati ya mbongo
oyo bato bavimba lelo oyo soki tokotala mboka boye mboka ezali na pasi mboka ezali kozonga nsima mboka olie progresser soki bato bazwi lipanda ebongi bakende liboso mais ya biso toza komona makambo eza kotambola malamu te. C'est vrai, nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant et vous n'avez pas de leçons à nous donner. Le Mingi Baza Kolobao. Mais ce que total pensa na kat na mboka boye, to ce que dépend na bato musus. Tala na kisasa oy. Ce que ça na ba dollar te. Moi yo sala makambo ezate. Indépendance na biso zani. Indépendance bonga non kat na mboka na biso mbonga na biso moko. Ce qui na mboka oy oyebani te. Moi yo kende liboso ezate. Alors bino basala nzambe nini obozali kosala? Pour l'église tondi mais quel n'a qu'à mboka na biso. Ya solo frère Dodo likambwana ngai na bongo li motema na mboko oyo na 1984. Tanga na bongo li motema na Kisasa awa, bazaki étudiant na mwana moke na Istakuna, tozai kobondela non pas pour na kokende na poto, non pas pour tokende tobala, ou bien pour la misala, ou bien pour na toza bandako. Soki tanga to bongo ki motema ezaki ete Yesu Kristo comme nzambe na ngai, Yesu Kristo comme mokonzi na ngai. Nazo komisanza pour la basali o nzamba pesa biso na mboka oyo lokola docteur Sita Lwemba o sali directeur ya institut ya mythologie azalaki aza responsable à radio télévision sango malamu ezali nous aînés dans la foi que je salue de loin docteur Sita Lwemba soyez béni avec maman Sita ne basungaki biso na bomwana biso te toye banzambe ya solo toye banzambe oya ba intérêt te mais nzambe ete soki lelo na kufi la kende na lola makambo wana nde elungo na mitu ya bato tango biso tozaki wana ezaki banga masumu soko ki lo sumo ko banga lokola accident mais lelo oyo eza susté yango wana nde esali ete indépendance oyo oyo bongena auto sepela ete tokomi bansomi tozali malamu mboka na biso ke liboso olekende liboso mboka ezali kozonga nsima balobi bino basali ya nzambe moto moko alobi boye bapoliticien basali ya nzambe banani susu oyo bamusicien eza misala moko batangelenga wana bango bamboka. Est-ce que vous êtes comme de modèle au le moto azoya kosambela aotala ndenge za kotambola pour epazwa emboîter les pas pour bongola motema ndenge ozali koloba? Est-ce que basala nzambe lo bazali ba modèle ya solo na bolo makamba ba politicien te pour politique na militaire basala nzambe na tala kaka na observer kaka ndenge totala ka biso na télévision basala nzambe bon ce qui na koloba makamba basala nzambe ndenge na lobi autant biso bongola ki motema tozalaki ete tokende lola eloko ni eza kosala masiko enyawotaki na bamboka nyonso na tei nazali na Lubumbashi na uti koteya na moni pe baklise ebele dimanche okuna na teyaki na Masina na place na teyaki dans un rayon de 1 km il y avait au moins 10 églises mais ceux qui otali kati na mboka influence ya liloba na nzambe ezokomona na te batu basa mitema mabe mingi na ba église ya lelo oyo na ba pasteur oyo bakomona ba miracle ebe na moni ba pano ebele na mboka Kisasa ba miracle ba boy na boy mais influence kati na vie ezomona na te église ya nzambe en fait basali na nzambe au lieu ete bazala modèle vie na bango ezali lisusu kolakisa biso modèle te ndena ngwana nde nzambe na nzela na ye depuis 2009 nzambe permettre ke tokoma na mboka Kenya kuna tokotaki mosala nzambe moko prophète ya nzambe docteur Ward tokendeki na biso comme curieux par curiosité nakendeki kuna tokendeki kuna po tozobanga mingi makambo ba prophète surtout ba africain awa eza passe mais ntango tokomi kuna toyeki loba na nzambe epai na mosala nzambe wana toyaki na ye awa ya 4 ans passé na Kisasa tosalaki manifestation devant palais du peuple mateya moko tobongola mitema po ete Yesu Kristo azali koya ndena yango wana ndenge opesi ngai occasion oyo etali basala nzambe c'est vrai basala nzambe badecevoir mingi na kati na mboka oyo basala nzambe lelo komona boye na kati na baeglise namonaki mosusu bona télévision ye moko soi-disant pasteur na baki soki 12 soki combien na kotanga te pasteur kasi bon ndenge yo moto voilà mais on a évité ce qui m'a fait na côté ya pour y salobaki moi si moko mbali moko le biso ki Moses salobaki ezali po incrédité na bino et bible le ba incrédité ba kota lola te boso kota lola ndenge ni lelo to mane basala nzamba na Kisasa basala nganga basala nzamba ba magicien basala nzambe ba cupide basala nzamba impudique basala nzamba adultère nde yango wana ekitisi nguya na musala na nzambe to influence basala nzambe kati na mboka oyo ndena yango wana
message oyo na kokoloba na bana Congo. Eza message nini? Message soki totangi na mboka na mokanda Actes chapitre 17 verset 31 et verset 30 na 31 juste ba verset mibolana pona koloba etangi lobi na biso boy. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu, sans tenir de temps d'ignorance, tant mususu makambo mususu akosala po saki ba ignorant toyebaki te ou bien mususu po balakisaki biso malamu te. Nzambe azali kobenga bato nyonso, tous les hommes. Cela signifie banda mokonzi mboka, banda président de la République, tina bana mike, tina basheke, tina kati na mboka kuna azali kobenga biso nyonso tobongola mitema. Mais asalaki misa basengaki bolimbisi misa wana ba merci mingi. Vous allez déjà départé. Merci mingi pour la départ malamu pour la na landa qui peut misa wana na landa qui peut na les journées d'action de grâce to comme Nzambe pour être zalimba la liboso to moni président de la République quand même associé le comme Nzambe na makambo na ye abengisi ete alobi eta na landa qui bien que Yesu Kristo ne mokonzi ya Congo ezali kama malamu ezali malamu de tout en groupe ça pour être soki Yesu azali mokonzi ya mboka oyo te tala mboka ebebi mboka ebebi pona nini ndenge moko alobaki to cheki bato na place na Nzambe. Mais loko ya oyo na koyi koloba ete ya solo lobaki azali mokonzi na mboka na secteur sepe nango du moins ezali le premier pas. Mais azali na maloba na lobaki azali chef spirituel. Il n'est pas le chef spirituel. Chef spirituel et bonga ba pesa wana basa na Nzambe. Basaki ebele wana ba pasteur. Banda pasteur Shembo oyo ngana ibi malamu que je salue de loin Freddy Shembo na madame naye bauti na États-Unis. Zamba pa molabino pour mosala boza pour ça mosala Nzambe mais o ezala mutuya ezali temboka o ya solo président Sengi Bolimbisi ezali malamu bongo biso bato ya Sengi Bolimbisi lokola Ezekiel ezali malamu bongo biso bato totika leo tokosala boni biso bato kala mboka ya Sengi et bon solo makambo changer mais ya pasi mingi na komana awa ata place za ko vendre na hotel boy na somba carte téléphone ko tu frère moko na tieba nzembo ya Nzambe eza kotoka pesa no beza frère spirituel na tunya libe Nzambe la kana ebi Yesu na ebi charger na carte na nga oyo na pesi mbongo olia sezelenga na montawana aselenga na mbongo moke atele bole de oyo dika oyo yuma yuma azayuma na olela ye mais frère en Christ bolore na tamone na nga na ke mo 100 mètres boneng mo le mo santa bisanga bitala yo na tinya na mboko ote message à repentance ete bape bongi ba bongoma pour que Yesu Christ zali koya moli mo santa bisanga zonga ebisaye na zongi na bise frère na sina kende ki moli mo santa bisanga zonga na bisaye ke ba inte o sala ngai esaki compléter na kosenga to bakisate na kosenga to pesa ngambongo zango na tina te mina zako ebisaye na mwana zote bazema samba kitoko osako omonike ozo yebisanga osala kana église mais otiki muti moyibi otikite fraude batikite kinuma etikite bakisi ekoba na église machine lo bapase bakoma magicien bamusu bakende bozo bakisi na masina kuna place na terre bale awa nde bayaka bamusu bakezo na mai kuna na Nigeria nyonso na bosa puissance ete bakoya et bamana ba miracle mais yeso lo baki na biso na Matthieu chapitre 7 verset 21 à verset 23, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais oyo, basali kosa la volonté dans Nzambe. Et à Baptiste, sur le bien, plusieurs me diront ces jours-là, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Yesarobi, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. J-A-M-A-I-S. Na mon ebino temo kolomoko. Et ça passe mingi pour na batasa ba miracle, mais ba komi kuna yeso lobi na ebi bangote. Pour nini pour être masumu normaliser mon Congo. Alors archibishop Nanzala, pauvreté dans mboka, na chômage, misala ezalité, na ba pasi wana est-ce que facilité ya komona motema ko za la bateau, ba ça la corruption za la terre, est-ce que c'est possible?
Ni bango sala, ni discipline ni bango kozwa. Papa Dodo, merci mingi pour la motuna na yo. Tala ndenge Bible le boye, Bible le na biso boye. Moyenge beni. Akosanga eloko te. Bible so la kisabiso na zo pesa ndakisa moko ya malamo na des rois. Tango zale kota kat na mboka. Pendant 3 ans et demi. 42 mois. Pour être mon consumo quand c'est quoi la ligne Nzambe te na mwasi na ye. Akab na Jezabel. Ba me ki pe mo kilimo bimbe ko le ba mimi Kongo mo bimanenge Kongo ko magina masumu. Mais na kati na mpasi wana Nzambe alobi a l'essayer pendant 42 mois wana akufi zalate na epa ya mwasi wana kendeki la veuve akenaza le côté mais pendant tant wana nzale sakati na mboka mais mwasi wana po etazali na kondima pata pesa ke sike pana Nzambe ya solo pendant tant ya crise ye Nzamba la seki ezanga ko eloko kolia sanga na ndako de même chose aussi frère Dodo na kati na mboka oyo bato basako banga Nzambe kati na solo oyo ba sali ko se repentir parce que na to lo ba à tous les hommes depuis le sommet qui lancé Nzambe a seigne na biso to bongo na motema to se repentir. Repentance n'a rien à voir avec Mbula Osana Katna Ensemble. La repentance n'a rien à voir avec Moussala Osana Kanakata Moussala Ensemble. La repentance n'a rien à voir avec ton sexe. La repentance n'a rien à voir avec ton rang social. La repentance n'a rien à voir avec Mbongo Osana Kona compte. La repentance n'a rien à voir avec Ongana Umela. Ngana sala 30 ans na katna nkolo okola ngana za 35 ans na katna Yesu et sikoyo ngana za posa ko bongo na motema te. Tous les hommes, repentance c'est un changement de mentalité, changement de direction. Mais là, alors, si on a, c'était un artiste, un ministère chrétien. Nous, bon, papa, au moni, ce que le vit bien que artiste chrétien, et l'ingoloba était bango, et bongi baye mbabanze bozo comme sanzambe. Castello toujours comme on a dit. Banzembo bazel koyembe baye bazal koyembe sabiso mikoloyo na ba mabina. Bazel ko bini sabiso to kotuna eske oze ozali ya Nzambe ozali ya mokili. Na tout sur mabina ne zo bila mikoloyo na cité ngana esika. Mabina ni ne zo bita makati na cité na yoka ngukala ngai tango na bongoli motema ezali tango zekete. Banda wana na soka pe wana. Yemba romgi, yinde. Zekete. Na soka pe wana. Oh, Nzambe wali. Soki ya samiko zanga zekete na soka pe wana banda wana makamususu parce que na bongo na motema ibile le bina biso soki motabongo le motema okome kelemo ya sika makambo ya kalele ko makambo sika na koma mutu asika makamususu na mikolo soki buvimba soki dunda na ebia ngosuste mais ebongi biso ba mission kete na biso ezala oya yebani te banzembo na ye ezala ko benda bato babongo na mitema bapese pa na Yesu babonga mapona kozonga na Yesu Masia azali kozonga pene ba mission chrétien na yekisiko bakomi ko bunda bakomi ko fingana bakomi ko tienda soki ba poison a soki biloko ndenge nini bakomi bakomi ko tela ba bakal ezani ngona te soki bisonyo so bazana makonzi moko biso sana makonzi moko ye wanda za ko futa bisonyo bakobunda na musalani non seulement ba mission et comme ba pasteur et ba passer musabaye kana kate awa na zani na bandal wala bi oyo kuna asana église amunene oyo kuna asaya muke siko baliko pesa ko pesa na mbote te oyo soka cheba bafla boy oyo suba cheba bafla boy nde mbo makambo za ko mamoka ya mwana makambo za ko selete lipanda oli ezala misisa eza ko mona na te e bongi ezala ba mission ezala ba sana nzambe ezala bandimi ezala batunyonso to bongola mitema pote Yesu Kristo zali ko ya solo Kristo ko na porte to bongola Archbishop, tu connais déjà na suka na ngaki to yeba esika ozali adresse na yo pe na numéro na yo téléphone bat musu ba ko benga yo ko ba yeba ko zoba précision poto suka penza pambate message o ezali penza na précision nyonso otali na caméra o bandela message wana et o pesa adresse na numéro téléphone liboso ya tala caméra pena loba merci mingi na komisi Nzambe oyo a permettre tena koma na mboka oyo pena za liboso na bino na komisi Yesu Masia oyo akufela ki biso na ikuluzu ete biso to bikisama tozali panda ya solo pe na komisi molimo santo azali kati na biso ozali kolakisa biso nzela ete totonda epe tobanga Nzambe
message na ye nango awa na koyebisa mokili mobimba na baoyo basali kotala nga sika oyo na baoyo bokotala nga na nsima ete Yesu Kristo azali kozonga, Yesu Kristo azali pene, tozali kotala nga na mokanda ya Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, on nous décrit les événements qui précèdent la venue des fils de l'homme. Makambo nyonso wana tozali kovivre yango sasa ye mpi na mboka oyo surtout na mboka Congo mpe azali kosenga na biso na koti kotanga awa na Acte chapitre 17 que sans tenir compte le temps d'ignorance ntango toyebaki na biso makambo te oyo toza kosala kola bato nyonso ndenge ezo alobaki large spécial ezali nzali eza komema na libunga oyo ya moke ezali etelo oyo ezali komema na bomoi nzambe aza koyebisa na biso tobongo na mitema ou bien tose repentir repentance ni koloba changement de direction tant que vous avez un zéla oil, mais c'est qu'ils allaient en Zambie. Là, qu'ils vont en Zambie, le coco, t'as un sang Zambie à Hollande, Hollande. Azak oyi bisanga bon la montée na tiki nzela wana na songi ce pas dans Zambie. Na tiki moyibi, na tiki koboma, na tiki lukuta, na tiki ba fraude na ye pas dans Zambie. Na ngwana ni bewa na ngai awa na Congo ezali 089 220 10 26. Ya mboka na biso ezali 0031 20 844 0610 ou bien 0031 615 56 15 11 ou bien au site nabiso www.mireadassa.org binomoko boyebi mama Adassa ngai nazali moto ya Adassa soko lingomo na biso otali ata na YouTube okomana ba message na biso za ebele oya mutuya ezali ete tobongo na mitema tomilengela po ete Yesu Kristo azali koya azali na porte tikete asunga biso ete totambola na sanctification po tomona ye pe Bible lebi na biso na Hébreux chapitre 12 verset 14 recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec Dieu en donnant sa vie à Jésus-Christ, la paix avec soi-même parce que na kati na motema na conscience calme, paix avec les autres. Et aussi la paix avec les autres et puis sanctification pour être sans laquelle Moutakoumana Nzamba Zalite, Nzamba Boule, Ezaka miracle, Ezaka prodige, mais ya Moutou ya Ezali Nzamba Boule, tous à la Boule, le Kola Nzambe. Ça va prendre le bino, Okobenga, comme message. Rappelez le numéro à qui? Numéro Xasa Ezali 089 220 10 26. Zama Pambola Bino. Il y a solo tozali la minute autant à papa Mathieu Tsenga Sinikula, mais Moutoula Moko 59 ans après l'indépendance. Est-ce que bilan Nabino, ma pasteur, est positif ou négatif? Papa Lika mon bilan ezalité ya kota la bonne vie est positif ou négatif. Tozana Moko est pas momi. Les autres monde ba église beleni. Est-ce que ba église est-ce que ba battre dans lola ou bien parce qu'on a l'ifel. Ba église c'est aléa. Est-ce que zali ko bon mettre ba kende utana Yesu masia soki azongi ou bien ça ko bango musika. O ebila ezali moto na moto moko asala bila amiti na komi wak. Nde message na yeli nango ya mwana. Parce na ko lo bate en général Nzambe ne aibe motema moto alingete motema na biso ezala pona ye. Mais oya mutu ezali ta pesi biso bo moti na moya lelo ete biso toyebaye petomi pesa epai na ye. Voilà, on a besoin à nous avec beaucoup de maturité et de sagesse. Na kulinga pe choses ko papa Matthieu au monde mambo ya repentance au bongo la motema. Ba pasteur ba na ba Matthieu ndengona na ba église na bango au monde na bandimi penza balinga Matthieu mingi ya ndengona te ba balingi ba voyage balingi Matthieu au zo libala zo boye. Matthieu repentance et quand tu as repensé le roi faire na biso la telika yembe ya Mbappé mingi ba manze mo repentance. Nete kota bato mingi pendate. Ozana raison frère Dodo ezandengwana atakoya na kisasa awa na ba église belé na leki toki na li passer on solo bi ah Matthieu ele kakate papa soki yaka na ba professeur bi mais non. Et professeur kobima. Miracle ko sa mission motomo le motema ça sert à rien. Mais nazo bisabino bande ko na ngai za kotala ngai les autres za ba témoignage belé. Bokene na YouTube boluka mireadassa.org. Bokene bobeta Archibishop Nathanael Banza ou bien Mireille Adassa, maman Mireille, bokoma na ba témoignage ebele oyo Nzambe asali soki bato babongo ni motema. Il y a la puissance
il y a la gloire, il y a la restauration, il y a la vie, il y a la paix, il y a la communion avec Dieu, il y a tout na kati na matin ya repentance. Mutu asali tamolai à vivre na kati ya crainte en Nzambe, à vivre à boy penza masumu, iniquité ezalité, mais azomona makambo azoluka na vie na ezo kokisa mate. Na moto azolanda biso ngo oyo yuko ebisani. Na ko yebisai pe bosa ebele to ko za pe ebele. Mais Nzamba la bina biso était toutes choses concourent bien de ce qu'aime Dieu. Nzamba asala makambo sur la tina. Tam sio za ko wele ozande lelo. Mais Nzamba mone to so ka peso lelo okimae. Nzamba ko pesa ya rotinda na kati na épreuve moko, na kana épreuve onde uluka Nzambe. Tout en mkanda ya 1 Corinthiens. Paul aza koloba ete Nzambe atiaki charge de mokat na zotre. Na beki 3 fois 5 pa na Nzamba longola Nzamba longola ngote. Pourquoi le Charles Douana, ça lui permettait à la humble. Nous avons pas permettre situation de na bomo na biso était na kobanga to apprendre qu'on se confie na makamonion sommet. O eza mutu ezaliete tôt ou tard. Zambe abosanaka oyayete. Malachie chapitre 3 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Zamba lobi, il fera la différence, il marquera la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Pour être dans Malachi wana, on va dire que Nzambe, baza komi le lokola yo le bingala bani Nzambe, ngana na sali musumute, ngana sali ba ekobote, mais Dieu donc tamla malamute makamlini boy. Ya Nzamba lobi, ngai Nzambe na yokibino pe na komiango na livre de souvenirs, ezali mokolo ezali na ko marquer différence. Azali Nzamba ko marquer différence. Naba bazali ko banga e tam solo ozaliko kelela tam solo so komana ko tam le bienté Nzamba bosani yote Nzamba ebie aussi longtemps que okotambola na ko banga e na sanctification il va se souvenir de toi et bazala Nzambe et ça n'est pas bazala bisoté yotam so ka les so qui ne comme ceux qui na présidence ceux qui na primature ndeko za mosala ou bien ko za bakoki mais Nzamba za limité wana te Nzambe azali limité na batote bazali Nzamba apesaka na ba oyo bazali ko umela na persévérance repentance ko senga biso persévérance parce que ba takle ko ya ebele c'est ça ba proposition satana ko ya ebele mais ce que umeli katina ngo biso to sali yango lelo to zeli ko mona bambo nango to ko sabino bongola motema tambola repentance Nzamba kanisa yo akotika yote pe akobosa na yote. Yasono toyambaki pona bino archibishop Nathanael Banza oya uti na mboka Allemagne Hollande oya ina elipso message ya malamu pona bayiki ba nzela ya repentance ya nzela ya lobiko sans lesquels personne ne verra Dieu na koliki ete mbala simatoza sunayo pona ko lobela kaka sujet yango pose ali penza ofandi wana penza yo kolonga wana ti na makambo te repentance. Nzamba batala biso Yesu Kristo soki azongeli na poko te apesi biso occasion na koyela lisusu awa po ete il faut totambola ndenge docteur Sita alakisa biso tozala lokola Yesu akufaki lobi aseka na poko awa e na ntongo akozonga na poko ebongi tozala biso ya komilengela tozala prêt donc merci mingi na yo frère Dodo, merci mingi na balandi nyonso tikete Nzambe apambola biso apambola la RDC mboka oyo to vivre penza bonsomi ya solo mboka oyo ndenge mokonzi mboka lobaki si le peuple s'inquiète invoquer son nom etc. Mboka oyo ya solo ezala guéri ezala passe guéri kaka na maloba te na kati na bato pe tozala guéri na banzoto na makanisi parce que le kambo ezali awa ezali la guérison mais la mentalité. Ok. Merci. Allez, à la prochaine. Donc, tout le monde la rubrique. Je ne vous entends pas.
C'était juste un extrait du concert livré par Barbara Kanam, la diva africaine, donc docteur honoris causa, donc c'était un certain 15 juin, Jazz Kiff. Voilà, donc vous pouvez contacter les bureaux de Barbara Kanam au 081 93 39 277. 081 93 39 277. Là, vous trouverez Serge Mazoa qui est chargé des contacts marketing et autres. Voilà, donc nous changeons carrément le plateau, carrément, parce que nous étions dans le plateau A, maintenant nous sommes dans le plateau B pour discuter et trouver comme ça des voies de sortie et comment sauver notre culture avec un invité aussi des marques parce qu'il lui devait répondre à cette préoccupation, à notre préoccupation parce qu'il en a les compétences, on ne peut pas recevoir n'importe qui. Et là je tenais aussi à vous signaler qu'on a Moro Njambé qui nous réalise, nous n'oublions pas aussi Bruno Nzinga et Dieu merci Kifou à l'exploitation et pourquoi pas aussi Robin Kanyama à la radio parce que l'émission passe à la télé comme à la radio Liberté Kinshasa 96.8 MHz et sans oublier Jacques Wandenga Boisou, le régisseur général. Voilà, alors c'est parti avec notre invité qu'on va lui laisser les soins de se présenter. Il va se présenter lui-même sans problème. Bonjour, très cher professeur, artiste et j'en passe. Bonjour. Bonjour, monsieur Doudou-Montier. Moi, j'aimerais que vous puissiez faire votre présentation de façon complète. Ok, merci beaucoup. Ce n'est pas la première émission que je puisse réaliser avec vous et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à chaque occasion. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Jeannot Mokili. Oui, ouais, c'est juste devant, oui, voilà. Ça c'est Jacques Mamba, donc avec ses innovations. Voilà, appuyez juste au devant là, voilà, c'est ça. Voilà, c'est fait. Ok, j'espère que... Oui. Ça y est maintenant. Ouais, c'est le professeur Mokili. Oui. Qui enseigne... oui, je disais que je m'appelle Jeannot Mokili. Oui. Je suis professeur à l'UPN, Université Pédagogique Nationale, à l'UPC, Université Protestante au Congo, à l'USK, Université Simon Kimbangu, à Kinshasa. Oui. Mais à l'intérieur aussi, je vais assez régulièrement, notamment dans la ville de Gemena, où je donne cours comme professeur à l'Université protestante de Lubangui et à l'ISP Gemena. Voilà pour faire un peu le tour de mes activités. Ça, c'est votre première facette. Oui, c'est la première, en tant que professeur. Ça n'est fini pour votre parcours professoral, tout ça, mais vous êtes aussi un artiste. Oui, je suis aussi un artiste à mes heures de loisirs. Mais un artiste anonyme, si vous voulez, qui n'est pas du tout connu. Voilà, nous sommes avec le professeur, c'était en 2010, nous avons réalisé une émission avec lui, c'était à l'occasion du cinquantenaire de notre pays. Et aujourd'hui, 59e anniversaire de notre pays, il revient 9 ans après pour aussi nous proposer cette chanson qu'il avait composée en 2010, Indépendance. Et je crois vous allez aussi découvrir ces reportages. C'était avec Moro Njambé toujours. Et nous étions vraiment très ravis parce qu'il a beaucoup expliqué. Il a chanté pour le pays 9 ans passés. Et actuellement, 9 ans après, quel est votre constat? Est-ce que nous sommes vraiment indépendants sur tout le plan? Formellement. Comme nous sommes dans une émission, en fait, l'émission c'est plus culturel. Oui. Sommes-nous indépendants culturellement? Bon, d'abord sur le plan politique. Sommes-nous vraiment indépendants? Vraiment. Je crois qu'on ne peut pas remettre cela en question. Nous constituons, la RDC constitue un État. Et donc, les attributs d'un État, c'est quoi? C'est que nous avons un territoire, on a une population, on a un gouvernement qui est reconnu sur le plan international. Donc, la RDC est bien un État indépendant sur le plan politique. Maintenant, s'il faut voir les contenus de cette indépendance, c'est une autre question. Mais formellement, on est indépendant. Sur le plan culturel, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et peut-être on aura l'occasion d'en discuter sur ce plateau. Suivons d'abord ces reportages 9 ans passés et vous allez retrouver Doudou Montiri il y a 9 ans. Suivons. Et le prof Mokili. Nous avons vieilli, hein, nous avons grandi. Bien sûr. Allez, Bruno Nzinga.
l'indépendance congolaise. Que le chef d'État d'hier, d'aujourd'hui et de demain de Joseph Kassabou à Joseph Désiré Mobutu. De Laurent Désiré Kabila à Joseph Kabila. De Joseph Kabila à la génération future. Entretiennent tous la flamme de l'indépendance. Vive les cinquantenaires et rendez-vous pour les centenaires. Dans cette chanson, en tout cas, d'abord, je fais voir que nous avons un beau pays, que nous aimons notre pays et que si nous voulons construire ce pays-là, nous devons avoir la même vision parce que nous partageons le même destin, nous sommes dans le même pays et j'invite les Congolais pour que nous puissions faire de notre pays un pays uni, mais un pays aussi que moi je veux éternel pour la postérité, pourquoi pas. Donc nous devons aimer notre pays et c'est le message que moi j'apporte à travers la chanson « Vive le cinquantenaire ». Bon, s'il faut parler de la musique congolaise, s'il y a des choses qui marchent encore dans ce pays, c'est peut-être la musique aussi. Hein. Donc il y a des choses certainement qui marchent, mais parmi ces choses-là, je crois que nous pouvons citer la musique. Il faut dire que les Congolais ont beaucoup de talents. Et tous ces talents ne s'expriment pas. On connaît quelques grandes vedettes, bien sûr, mais il y a peut-être de petits chanteurs dans les quartiers qui n'ont jamais l'opportunité de faire découvrir leurs talents. Il y en a beaucoup. C'est un pays qui regorge de talents. Et la musique, ce que moi je souhaite, c'est que la musique contribue effectivement à valoriser la société congolaise. Ça, c'est très important. On peut avoir une musique, mais quand on a une musique qui est creuse, qui n'apporte pas un message d'édification, qui n'apporte pas un message d'espoir, alors ça ne vaut pas la peine. J'aurais souhaité que notre musique soit une musique vraiment au service du développement, au service de la paix et au service des valeurs sociales qui fondent la société congolaise. Et je crois que nous devons faire un effort pour que cette musique-là soit une musique non seulement qui distrait, qui apporte un peu de loisir, mais une musique qui apporte effectivement un message d'espoir dans ce pays. Alors, s'il y a un message aux auditeurs en ce qui concerne la musique, et je voudrais parler peut-être de mon album qui va sortir, moi je vais inviter les gens, ils vont découvrir des rythmes qui sont un peu variés, mais surtout j'invite les gens à bien saisir le message que nous transmettons à travers cette musique, à travers cet album. C'est un message d'unité, c'est un message de paix, c'est un message de travail, c'est un message de développement. Au stade actuel, je n'ai pas de producteur, je fais tout moi-même, je me produis moi-même. Mais si demain, nous avons un producteur qui veut bien nous soutenir, en tout cas, nous serions ravis de travailler avec un producteur parce que vous savez, le monde musical, c'est un monde qui demande quand même des financements, qui demande beaucoup de moyens. Et le professeur Mokili, que je suis, je ne saurais pas trouver les moyens nécessaires. Mais en tout cas, si demain nous avons un producteur, il sera vraiment le bienvenu. Ben, cette semaine ici, nous terminons le mixage de l'album. Et nous allons envoyer cet album à Bruxelles pour qu'on fasse ce qu'on appelle le mastering. C'est-à-dire, on va donner de la couleur, on va habiller les sons, on va essayer de retravailler un peu l'ensemble de l'album pour que ça puisse avoir, en tout cas, une sonorité beaucoup meilleure. Nous espérons, en tout cas, et dès que le travail au niveau de Bruxelles est terminé, l'album revient ici et nous préparons la sortie officielle. Voilà, donc cette émission qu'on a réalisée il y a 9 ans passés, professeur Mokili, il y avait des propositions, des suggestions, mais est-ce que vous avez quand même pu, après 9 ans, avoir des soutiens de la part de ces opérateurs, de nos opérateurs culturels? Est-ce qu'on vous a soutenu? Non, tout simplement pour la simple raison que, après que nous avons sorti l'album, on a joué un concert à l'Université pédagogique nationale, au home de filles, et puis j'ai arrêté un peu avec ça. Parce que j'ai financé le concert moi-même, et je peux vous dire que ça m'a coûté extrêmement cher. Et donc, au niveau de la famille, ça a pesé un peu.
Et je me suis dit, on va arrêter tant qu'il n'y a pas de sponsor. Ce qui fait que malheureusement pour l'album Je m'appelle Congo, que nous avons sorti en 2000. C'est votre tout premier opus? Non, ce n'est pas le tout premier. J'ai déjà produit, donc, avant. SOS Congo. SOS Congo, c'est le tout premier album que j'ai produit en Belgique. Là, nous étions à Bruxelles et nous avons réalisé cet album-là avec des amis. Oui. Donc, on a réalisé cet album SOS Congo en 2000. Et après celui-là, nous avons sorti 10 ans après un second album qui est Je m'appelle Congo. Alors, SOS Congo, en Belgique, quand même, on a fait un peu de promotion. Mais Je m'appelle Congo, franchement, pour être honnête, nous n'avons pas réalisé, en tout cas, la promotion. Et c'est un album qui est passé un peu inaperçu, malgré, en tout cas, le contenu. C'est une... il y a des chansons patriotiques, donc dans... Je m'appelle Congo. Par exemple, je peux vous dire, Je m'appelle Congo, c'est toute une histoire et c'est l'histoire de la RDC. Mais aussi, on a des titres tels que Nani Alingi RDC. On a des titres comme Lissapoya Bana Congo. Bana Congo Touzwa Maël. Parce que dans ce que je suis en train de faire comme musique, mon problème, mon souci, c'est d'amener les gens à réfléchir à travers la musique. C'est bien de danser, c'est bien de chanter, tout ça. Mais il faut que la musique apporte un message fort à la population congolaise. La musique peut transformer notre société. Alors, c'est une musique qui vise tout simplement à distraire les gens. Et surtout, la musique aujourd'hui, je m'excuse beaucoup, quand vous examinez le fond, les textes qu'on nous propose à travers beaucoup de chansons, mais ce sont des textes vides. Ils sont creux. Il y a beaucoup de bruit dans notre musique. On a un morceau, on cite 36 personnes à l'intérieur, leur nom tout simplement ce qu'on appelle le phénomène de Koba Kalibanga. Mais je pense que ça n'apporte rien à notre musique. Mais ça n'apporte rien maintenant que fait l'État, c'est ça le problème, notre ministère de Culture. Ben écoutez, le ministère des Arts et Culture devrait veiller à la qualité de la production musicale en RDC. Les artistes sont des ambassadeurs, je vous assure. Quand ils voyagent, ils reflètent un peu la société congolaise. Et ils devraient refléter la société congolaise dans le bon sens, dans le sens positif. Donc, quand un artiste passe, il doit véhiculer les valeurs de son pays. C'est ce qu'on devrait vraiment attendre des artistes dans ce pays. Les fonds de promotion culturelle, c'est compliqué pour avoir même un petit financement. Je ne sais pas, les artistes ne savent même pas vivre à partir de leur réalisation, de leurs œuvres. Mais maintenant, vous allez demander à ces artistes-là de ne pas citer les noms, le phénomène Mabanga prendra... ils ne pourront pas les cesser avec ces histoires-là. Ben, je n'ai pas interdit, c'est leur liberté de citer les noms des gens. Mais seulement, on quitte la musique artistique pour aller sur une musique qui est commerciale purement. Et donc, quand on a une musique qui est purement commerciale, qui est faite pour la survie économique, à ce moment-là, je crois que la part de l'art diminue grandement dans ce type de musique-là. Et c'est vrai, nous avons un problème au Congo. L'environnement économique, le pouvoir d'achat de la population congolaise ne permet pas à soutenir des œuvres musicales au Congo. Dans d'autres pays qui marchent bien, vous avez une population cible, ce qu'on appelle un public musical. Ce public musical, c'est ce public-là qui va au concert. C'est ce public qui va acheter les productions. Mais quand vous arrivez au Congo, ce public, il est désargenté, il n'a pas les moyens en fait. Alors, c'est un public qui aime la musique, mais qui n'a pas les moyens de soutenir les artistes, qui n'a pas les moyens d'acheter la production des artistes. Alors, quand une personne achète, 20 autres vont copier tout simplement. Et dans ces conditions, l'artiste congolais ne peut pas vivre de son œuvre, malheureusement. Alors, que faire maintenant? Parce que nous attendons le gouvernement. Quel profil? Vous allez peut-être nous proposer un profil pour résoudre vos problèmes? Un ministre des Cultures, en fait des Arts et Culture, qui pourra vraiment répondre à vos problèmes et surtout les résoudre tant soit peu. Ok, mais je crois que le problème qui s'est posé au Congo s'est posé aussi dans notre pays. On n'est pas le seul ou le premier pays au monde. Il y a des problèmes sociaux, des problèmes économiques qu'on a déjà trouvés et pour lesquels on a quand même envisagé des solutions. L'artiste doit voir son œuvre protégée. Et quand nous parlons d'une œuvre qui est protégée, c'est quoi? D'abord, il faut lui reconnaître la propriété intellectuelle de son œuvre. Parce que la chanson, c'est une création de l'esprit. C'est une invention. Quand on reconnaît la propriété intellectuelle de l'artiste, je crois que c'est déjà un premier pas. Alors, il faudrait faire en sorte que toute diffusion publique de la chanson d'un artiste soit payée. Donc, il y a des structures.
Et je pense au Congo, nous avons aussi cette structure-là, c'est La Sokoda, la Sokoda. avec votre président Verkis Clément. Bon, moi je ne connais pas vraiment l'évolution de la Sokoda parce que je ne m'intéresse pas beaucoup. Mais enfin, si la Sokoda existe, c'est une bonne chose en tout cas. Mais la Sokoda doit veiller aux intérêts des artistes. Toute diffusion publique, ça doit faire l'objet d'un recensement. Et ça doit faire l'objet d'un versement d'une espèce de redevance. Et cet argent va être calculé et ristourné à l'artiste. Ça lui permet de vivre. Vous avez évoqué le pouvoir d'achat de nos Congolais, de nos citoyens congolais. Ça ne leur permettrait pas d'acheter comme ça vos produits et surtout les albums que vous mettez à leur disposition. Les CD, c'est vrai. Même un pouvoir d'achat qui est vraiment médiocre. Mais faut-il ne pas faire la musique parce qu'on n'a pas un pouvoir d'achat qui soit solide? Je vous ai posé la question de savoir quel profil pour un ministre qui pourra résoudre vos problèmes en tant qu'artiste. Le ministre, il doit avoir quel profil? Le ministre de la Culture et Arts doit être quelqu'un qui aime d'abord les arts et la culture. Donc un chevronné. Pas nécessairement un chevronné, mais un bon organisateur. Quelqu'un qui a de bonnes idées, qui a une bonne vision et qui va faire en sorte que les intérêts des artistes soient préservés. D'abord. Oui, il faut que ces intérêts soient préservés. Faire en sorte que les artistes vivent de leur travail. Et je crois que les artistes peuvent effectivement, moyennant une bonne organisation, vivre de leur travail. Le Congolais, c'est quelqu'un qui aime la musique. Quand on joue la musique à la radio, quand on joue à la télévision. Mais il faut que ces temps de passage dans des chaînes puisse être payé à l'artiste. Les gens ne peuvent pas suivre son œuvre gratuitement comme ça. Et c'est question d'organiser tout cela au niveau des chaînes, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, de façon que toute production, toute diffusion d'une œuvre d'un artiste, en tout cas, dans ça des puisse bars, se faire. dans des terrasses, oui, dans tout des ça. taxis. Oui, mais oui. Les gens, quand je parle même des terrasses. Il faut nécessairement une sorte de taxe. Oui, il faut une sorte de taxe, il faut organiser cela. L'État va collecter tous ces fonds qui vont provenir de la diffusion et le redistribuer dans la proportion de chaque division à chaque artiste dont l'œuvre a été, en tout cas, assurée pour sa diffusion au niveau des organes de presse. Vous avez aussi des publications, je viens de voir là, votre ouvrage « Politique agricole et promotion rurale au Congo-Zaïre » de 1885 à 1997. Ça, c'est votre ouvrage. Et le second, en fait, votre livre, voilà, La crise congolaise, enjeux et reconstruction nationale. Voilà, en quelle année? C'était... C'est 2002. En 2002. Oui. Voilà. Mais vous êtes artiste aussi. Oui. Pourquoi ne pas proposer cela sous forme d'une chanson pour essayer comme ça de sensibiliser, de conscientiser la population de façon un peu générale? Ok, merci pour la question. Mais mon cher Doudou, je vais vous dire que je fais de la musique engagée. C'est-à-dire que moi, je défends une certaine cause. Quand vous écoutez les chansons que moi je compose, par exemple, Je m'appelle Congo. Je m'appelle Congo, c'est l'histoire de la République démocratique du Congo. Une mère qui vit seule sans son mari et qui a des enfants à sa charge. Et elle a beaucoup de mal à élever ses enfants parce que les enfants sont turbulents. Ces enfants, ce sont nous, les Congolais, nous sommes turbulents. Nous donnons du fil à retordre à notre maman, la RDC. Et j'essaie de conscientiser. Dans le pays, l'espace n'a pas de problème. C'est plus la population qui pose problème à l'espace. Vous savez, le tout est lié. Le tout est lié. Il y a l'espace géographique, l'espace économique, l'espace culturel, linguistique, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi les ressources humaines. Un pays est fait d'une population. On a des Congolais. Mais quand nous sommes inconsciencieux, ou nous ne prenons pas vraiment la mesure des défis qui attendent notre pays, et donc à ce moment-là, je crois que nous n'arrivons pas à honorer ce que nous aurions dû avoir comme obligation vis-à-vis de ces pays. On n'a pas que des droits. On a aussi des obligations vis-à-vis de la mère patrie. Et ces obligations, ça passe par quoi? Ça passe par une citoyenneté active. Ça passe par l'éveil patriotique. Ça passe par le développement économique et social basé sur un esprit d'entreprise, le travail et tout ça. Alors si on ne trouve pas tous ces éléments dans notre musique, je me demande quel peut être l'apport de la musique congolaise, en tout cas en termes de développement économique. C'est pas aussi un problème du niveau? Est-ce que ça pose aussi problème, non? Vous savez, un artiste... Qui est musicien? Ben, aujourd'hui, malheureusement, dans ces pays, tout le monde se dit artiste et se dit musicien. Quand vous allez en Europe, et en France, quand on parle d'un musicien,
Un musicien, c'est quelqu'un qui joue à un instrument de musique. Si je joue à la flûte, je suis musicien. Je joue à la guitare, je suis musicien. Je joue, je ne sais pas, percussion, tam-tam, je suis musicien. Mais quand je chante, je ne suis pas musicien. Je suis chanteur. Quand je danse dans un groupe, je ne suis pas musicien, je suis danseur. Et le problème, c'est qu'on a un amalgame en termes de musiciens. Quelqu'un qui jette des cris dans un orchestre, il se dit musicien. Quelqu'un qui chante, il se dit musicien. Non, un musicien, c'est quelqu'un qui joue à un instrument de musique. Si vous ne jouez pas à un instrument de musique, vous n'êtes pas musicien. Mais on peut jouer à un instrument de musique, chanter et danser en même temps. Mais la première condition, la première signification du terme musicien, c'est quelqu'un qui joue à un instrument de musique. Voilà, alors ça pose aussi problème parce que vous savez, aujourd'hui on a notre censure qui doit nécessairement travailler parce que vous savez, il y a nos jeunes aujourd'hui, peut-être un petit conseil pour la jeunesse qui essaye comme ça d'emboîter les pas, ils veulent aussi devenir comme vous, nos jeunes artistes, mais le contenu pose problème. C'est pas, il faut nécessairement censurer, mais quand? En amont ou en aval? Comment le faire? Bon, quand on sort une chanson, on publie une chanson, il y a des étapes. D'abord, il faut avoir un texte. Le texte n'est pas nécessairement écrit par celui qui chante. Il y a des gens qu'on appelle paroliers. Le travail, c'est d'écrire des textes. Alors, il faut écrire un texte avec un fond qui tient, avec un contenu. Maintenant, celui qui exécute la chanson, qui est chanteur, qui va faire diffuser la chanson et tout ça, il faut voir le contenu de la chanson, voir quel message la chanson apporte à la société. Et donc, il faut une adéquation entre le texte qui est écrit et la chanson qui est chantée. Et voilà, donc je crois que nous devons faire un effort pour avoir un texte qui doit transmettre un message. Et je dis toujours un message constructif, un message positif. Si la musique consiste seulement à, je ne sais pas, à crier, dire n'importe quoi, alors mieux vaut s'abstenir et ne pas faire de la musique. Alors, vous pouvez en fait, nous envoyer vos messages, contribuer, participer en direct. On nous envoie vos SMS au 089 61 52 634. Vous qui nous écoutez à la Radio Liberté Kinshasa, écrivez-nous, envoyez-nous vos messages. Nous allons les lire et Prof Mokili pourra répondre. Lui est musicien? Oui. Vous êtes chanteur ou musicien? Je fais un peu, je compose. Vous verrez, mon premier album, SOS Congo, tous les textes de ces chansons ont été écrits par moi, y compris la musique. Moi, j'ai eu la chance de faire un peu de musique quand j'étais à l'école. Donc, musicien, compositeur? Oui, je suis artiste, chanteur aussi. Chanteur et guitariste. Ça, c'est bien. Allez, suivons. Écoutez, vous qui nous écoutez à la radio, la chanson Lisa Poya Bana Congo. Oui. Chantée en 2000. C'est l'album Je m'appelle Congo, sorti en 2000. 2010. 2010, pardon. Suivons, et nous allons revenir sur après. Oui. Tobota makandenge moko biso basombe tokokufa bato basusu bazali koyokwama na mokili na tina ya baninga wana nini boye o Nzambe Kongo etani na mokili moye kongenga na bikolo bisusu Kongo eboyikotana na Afrika Kongo eboyikotana na Kongo pona nini oh Nzambe bato ya boya be ya mayele kosimba mwinda likolo ebela Afrika mobimba totika nzela ya marabu na nganga kisi marabu azalaka te motuka te nganga azalaka te bango batongaka te mboka te bele Afrika mobimba ekomi liboso mbele Kongo na biso ekomi liboso
bayangeli na Afrika bolanda te, bayangeli na Congo bolanda te, mwinda ya marabu pe ya nganga kisi ekobela se pona moto moko kasi ekozindisa basusu na molili kasi kokomisa basusu se babola na sentiment ya patriotisme na monoko makasi tosakola ye Afrika ezali mboka ya nsomi Congo ezali mboka ya monene na se ya motema toyebi mboka ekufi tosala boni tobongisa Afrika tosala boni po tobikisa Congo na pasi ya la Congo, tobole la Congo, mboka na biso. Congo, tobole la Congo, tobole la Congo, mboka na biso. Congo, Congo, mboka kitoko. Nzambe ya pesi. Na biso ba Samba ya monene ebale ya Congo mabanga ya talo bandeko boyokalisa bonge na ebandeli ya mokili nzambe akeli bikolo ndenge na ndenge apasi pango mboka na mboka lokola ye moko alingaki Nzambe akamati libenga na ye abandi kotambola bipai biso mboka na mboka kopesa makabo maye akomi na Amerika Zambia pesi makabone akomi na Europa Zambia pesi makabone aliki na Asia pesi makabone akiti na Oceania pesi makabone akomi na Afrika mukili ya suka Zambe atamboli na Afrika kopesa makabo maye na pikolo biso Tango akomi na Congo na poko wa Nzambe asili alembi na ye masoma tikalaki na ye asopi meke na Congo pikolo biso bamoni boye basiliki na Nzambe bamokuni mpona nini mokonzi osali lolenge boye opesa biloko bileki ebele na bakongole kasi biso bikolo bisusu tozwi bobelenga mopamba mona mawalobi na bango napesi masona Congo kasi boyoka motema pasite bakongole bakozanga mayele kosalela biso wana kokoleka bango kokoleka bango kokoleka bango kokoleka bango kokoleka bango Donc Nzambe apesi na Congo ba richesse nyonso ba mboka mosusu ba ikolela Nzambe anoni bango bobanga te bazui ba richesse nyonso mais ba koyeba ko gérer yango te. Vraiment c'est l'histoire que je raconte dans la création. Dieu crée le monde, il crée les hommes, il les dispose partout dans le monde. Et maintenant, il prend sa gibecière et il commence à répartir les richesses dans les différents continents. Il passe en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie. L'Afrique, c'est le dernier continent à être visité par Dieu. Et la RDC est le dernier pays. Donc, quand Dieu arrive en RDC, il est fatigué, mais il a encore beaucoup de biens, beaucoup de richesses dans son sac. Pour l'Afrique.
Oui, des richesses, bon, il avait donné un petit peu au début pour permettre à tout le monde d'avoir. Mais quand il arrive en RDC, dernier pays visité par Dieu, il a encore une grande quantité de richesses. Mais comme il est arrivé le soir et il est fatigué, il abandonne tout ça en RDC. Et c'est à ce moment-là que d'autres peuples commencent à protester en disant « Mais Seigneur, ce n'est pas juste. Nous, on a eu très peu, mais vous avez donné beaucoup de richesses aux Congolais. Pour quelles raisons ?» Alors Dieu leur dit « Ne vous faites pas de soucis. Le Congo a tout reçu, mais les Congolais n'auront pas l'intelligence de s'en servir. Alors vous, avec le peu que vous avez, vous dépasserez les Congolais de loin. » C'est l'histoire. Professeur, 59 ans après, qu'est-ce que nous pouvons faire pour y remédier? 59 ans après, il faut malheureusement constater qu'au niveau économique où nous sommes aujourd'hui, c'est moins que celui des années 60 de l'indépendance. En 1958-59, nous avons eu une production agricole qui n'a jamais été égalée dans ce pays. Donc en 58-59, la production agricole représentait plus de 40% des recettes du Congo. C'était ce qu'on a appelé la période faste de la production agricole. Aujourd'hui, nous produisons à peine et on n'arrive même pas à se nourrir. Le Congo n'arrive pas à nourrir sa population, même avec des produits qui peuvent être cultivés chez nous sans problème, sans engrais. Extravertie. L'économie extravertie, on n'a jamais fait un effort pour sortir de ce qu'on appelle la production des matières premières. En fait, dans les années 50, dans les années 60, beaucoup de pays aujourd'hui, qui sont de nouveaux pays industrialisés, avaient la même structure économique que nous. Mais ces pays sont sortis. Quand vous prenez des pays comme la Chine aujourd'hui, vous prenez des pays comme l'Inde, vous prenez des pays comme le Brésil, tous ces pays-là étaient exportateurs de matières premières presque exclusivement. Aujourd'hui, ils exportent bien sûr des produits primaires, mais ils exportent aussi des produits finis. C'est-à-dire ce sont des pays qui se sont développés, qui se sont industrialisés. La Chine aujourd'hui n'a plus le niveau de la RDC, la Corée du Sud n'a plus le niveau de la RDC, le Brésil et d'autres pays encore. Mais nous ne comprenons absolument rien. Vous êtes professeur avec des belles théories, mais si on vous met à la tête du pays, vous n'allez même pas résoudre les problèmes que vous venez d'évoquer là. Et vous avez aussi des théories vraiment bien, avec des solutions bien précises. Mais pourquoi ne pas le faire un jour? Prof Mokili, devenu président de la République, il ne saura rien faire pour la RDC. C'est qu'un envoûtement ou quoi? C'est l'éternelle question. On a toujours dit, quand vous passez à la cité, on vous dit ceci. Vous, les professeurs, c'est vous qui êtes à l'origine des malheurs de ces pays. Vous avez étudié, mais c'est que votre science ne sert pas à faire avancer les pays. Moi, je voudrais dire sur ces plateaux, si on est professeur et qu'on va dans une formation politique, on ne va pas au nom de la corporation des professeurs. Moi, j'ai mes intérêts. Je voudrais trouver une position en tant que politicien, je vais comme quelqu'un qui appartient à une formation politique. Malheureusement, quand nos collègues professeurs sont dans leur formation politique, ils continuent à porter la casquette des professeurs et on pense qu'ils représentent des professeurs. Non, ils ne représentent pas les professeurs. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. Ils devraient plutôt parler à leur nom. Oui, mais ils devraient parler plutôt à leur nom. Et ne pas mettre à l'avant-plan leur casquette de professeurs. Nous avons réfléchi à ces problèmes. Il y a quelques années, moi je suis le vice-président de l'association de professeurs de l'UPN. Et nous avons réfléchi avec d'autres professeurs, d'autres associations. Nous avons créé ce qu'on appelle le RAPICO. Le RAPICO, c'est quoi? C'est le réseau des associations de professeurs d'université du Congo. On a créé cette structure-là. Jusqu'à aujourd'hui, le RAPICO n'a pas de personnalité juridique. Ça pose problème. Parce que si on arrive aujourd'hui à fédérer toutes les universités et instituts supérieurs de la RDC pour parler d'une seule voix, les professeurs auront une force qu'ils n'ont jamais eue. Mais actuellement, on préfère non que chaque établissement garde son association et donc les voix sont dispersées, les énergies sont dispersées, il n'y a pas de synergie et donc on préfère cette situation parce qu'on veut avoir une corporation de professeurs qui est faible. Un blocage voulu.
C'est un blocage, je vous dis, à mon avis. Pour moi, c'est un blocage. Voilà, alors, il nous reste 5 minutes. Oui. Nous sommes arrivés à la fin. 10 ans déjà, depuis que Papa Jeannot Bemba nous avait quittés. Oui. Vous avez une chanson que vous... En fait, un hommage sous forme d'une chanson. On pourra d'abord suivre cette chanson-là et revenir juste après pour nous parler un peu de Papa Jeannot Bemba. Merci beaucoup. Suivons. Papa Jeannot Bemba, mokolo yango, mokolo ya sopo, okati ya butu, telefone beti, na yoki Caroline, azali kolela, alobi nanga Jeannot, papa kufi, Papa Jeannot Bemba. Voilà, c'est vraiment intéressant cet hommage. En fait, je ne sais pas, monsieur le professeur Mokili, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Pourquoi avez-vous chanté Papa Jeannot Bemba? J'ai voulu faire une chanson pour Papa Jeannot Bemba parce que c'est quelqu'un qui a marqué non seulement son milieu d'origine qui est le Sud-Ubangui, mais l'ensemble de la RDC. C'est un monsieur qui a accompli beaucoup d'actions économiques et je crois que si on doit faire le bilan de la société Bemba, c'est un monsieur qui a employé plus de 1000 travailleurs au Congo. Et partout au Congo, on passait, on voyait toujours une agence, une succursale de Sibé, d'abord Sibé Zaïre et puis Sibé Congo. Donc, il a beaucoup fait pour les pays, il a beaucoup aidé en termes de culture, en termes d'études. Il a pris en charge beaucoup d'étudiants. Si je suis professeur aujourd'hui, c'est Papa Jeannot qui m'a envoyé en Europe. Toute ma thèse de doctorat, c'est lui. Et donc, on ne pouvait pas laisser passer une telle occasion. C'était pour moi une façon de le mettre à l'honneur, même 10 ans après sa mort, pour que les gens découvrent effectivement ce qu'il a fait, en tout cas pour les pays, mais aussi pour la population congolaise. C'était vraiment important d'y revenir. En termes de conclusion, parce que nous sommes arrivés à la fin. Voilà, en termes de conclusion, j'ai continué à faire un peu de la musique parce que j'aime bien la musique, c'est un peu ma seconde nature. Et je suis en train de préparer un grand projet pour la ville de Kinshasa, mais aussi pour l'intérieur. Organiser des journées culturelles qui vont porter sur une campagne de sensibilisation à la citoyenneté, à l'éveil patriotique, mais aussi au développement économique et social,
en milieu scolaire et universitaire. Et dans vous notre allez commencer pays. quand? Ben, pour la tournée à l'intérieur, nous envisageons d'y aller à partir de mi-décembre 2019 jusqu'à février 2020. Et nous revenons à Kinshasa. Nous commençons la tournée, la campagne de sensibilisation à Kinshasa de mars à fin mai. 3 mois ici, un trimestre pour la ville de Kinshasa. Voilà. Professeur Moukili, nous remercions. Vous êtes professeur, vous êtes aussi musicien, compositeur. Merci pour le travail que vous ne cessez de réaliser pour notre pays et surtout c'est dans le cadre du développement de notre pays. Et j'ose croire qu'on pourra toujours vous contacter pour ceux qui qui veulent avoir votre numéro. Ils pourront composer les 081 404 96 99 081 404 96 99. Allez. Merci, c'est moi qui vous remercie parce que l'émission que vous me permettez de réaliser avec vous ici, ça permet de faire connaître les œuvres artistiques, aussi les occupations que je suis en train de mener. Et c'est moi qui vous remercie en tout cas. On peut espérer un jour, 59 ans après, le pays pourra décoller? Le Congo pourra décoller. C'est un problème d'hommes que nous avons actuellement au Congo. Ce n'est pas un problème de finances, ce n'est pas un problème de matériel, c'est un problème d'hommes. Les jours où nous aurons des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, ce pays va être une puissance en Afrique. Et ça, j'y crois. Peut-être que je ne verrai pas ce jour-là, mais j'espère que mes enfants et mes petits-enfants voient un Congo émergent. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était là votre humble serviteur Doudou Montiri. Merci à Moron Djamé à la réalisation. Merci à Alain Kabongo. Merci à Bruno Nzinga et Dieu merci Kifou, Yobin Kanyema, Jacques Wandeng à la régie d'antenne. La rediffusion mardi à 0h30 minutes. Ciao, portez-vous bien. Et bonne suite des programmes sur votre chaîne que vous aimez bien, Canal Congo Télévision. Merci. Merci.